extrêmement urgent pour dire d'abord plusieurs vérités et vous donner faire une mise au point, faire le point en tout cas ensemble sur les dernières évolutions de la tragédie des feux de forêt qui ravagent plusieurs wilayas du pays, de la Kabylie jusqu'à l'extrême est du pays. Malheureusement, la Kabylie, elle est la région la plus touchée, la plus violemment ébranlée, la plus meurtrie. Encore une fois, on a la Kabylie, là on est اليوم لازم نديرو plusieurs mises au point. نعم صراحة يا l'équipe لازم نديرو plusieurs mises au point. La première mise au point, elle est importante. Les incendies de forêt, les feux de forêt ont touché plusieurs wilayas, mais les wilayas qui sont les plus meurtries, les plus violemment touchées, celles qui sont les plus ravagées par les feux de forêt, c'est la wilaya de Tizi Ouzou d'abord et la wilaya de Bjaya ensuite. Bjaya il n'y est que maintenant, mais depuis le lundi 9 août, c'est d'abord la wilaya de Tizi Ouzou qui a pratiquement une centaine de foyers d'incendie avec minimum pratiquement une cinquantaine de graves foyers d'incendie. Il reste jusqu'au moment où je vous parle, de 24 jusqu'à 25 foyers d'incendie. Donc il est tout à fait normal qu'on donne plus de priorité à la wilaya de Tizi Ouzou et sa voisine Bjaya qu'aux autres wilayas qui m'a tarif, qui m'a باليش انا باتنا ولا سوق هراس ولا الجيجل, qui sont beaucoup moins touchés par rapport au bilan humain et par rapport aux dégâts matériels. Donc il n'y a pas de distinction pour nous, il n'y a pas de plusieurs Algériens, il n'y a pas une classification des Algériens, il n'y a pas des castes entre les Algériens, il y a juste uniquement des priorités de l'actualité. La situation, elle n'est pas grave, elle est tragique, elle est apocalyptique en Kabylie. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup plus à la Kabylie que dans les autres wilayas. Ceci dit, Yanas, ce qui s'est passé est un acte barbare, est un acte sauvage, impardonnable. Impardonnable. Les malheurs que subit la wilaya de Tizi Ouzou, les calvaires, les drames qui ont secoué les dizaines de localités de la wilaya de Tizi Ouzou n'autorisent pas un groupe d'habitants يحكموا deux suspects, soi-disant des pyromanes, dans une voiture dont l'immatriculation a été dissimulée, l'identité. Ils ont été arrêtés soi-disant en flagrant délit en train d'allumer un incendie. Mais je venais les preuves, mais je venais les images. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu des interrogatoires, il n'y a pas eu des auditions. La police, j'ai un groupe d'habitants déchaînés, aveuglés par la haine, aveuglés par la soif de vengeance. Ils l'ont lynché. Les images que nous avons diffusées, que vous avez tous vues, que nous avons tous vues, sont impardonnables. Il est lynché publiquement. On dirait les images des talibans de l'Afghanistan. On dirait Daesh في la Syrie, ou les groupes islamistes de Daesh ou d'Al-Qaïda dans les pays du Sahel. Nous ne sommes plus en Algérie, ورانا عايشين. يا ناس العنوبليس وصلوا عند بي. Le monsieur que vous avez arrêté, il est encore suspect. Il n'a pas été jugé. Vous ne faites pas confiance à la police. Vous ne faites pas confiance aux autorités locales. Il y a des comités de village, il y a des sages, il y a des جماعة. On va le juger, on va l'emprisonner, on va l'auditionner, on va voir réellement si réellement c'est un criminel ou là. C'est réellement il a voulu, est-ce que c'est un pyromane, il a voulu réellement provoquer un incendie ou là. Mais انك تحكمه نتايا وتديه وتضربه, tu vas le lyncher قدام la police, تخرجوهم la voiture de la police. La police était totalement impuissante parce que كانوا خايفين. الناس étaient assoiffés de vengeance, de haine, وتضربوا وتحرقوا وتصوروا. Il y a des gens qui l'ont photographié, qui l'ont filmé, le corps calciné, les poumons qui brûlaient, les flammes
qui brûlait tout le corps. On dirait un acte sauvage, on dirait Daesh. Vous trouvez dans une vidéo, c'est ce que l'armée algérienne, ils ont utilisé 2-3 appareils du Mi-26 d'ailleurs pour les transformer, des bacs géants d'eau ou ils dans la Kabylie. Sauf que l'hélicoptère qui est réellement l'hélicoptère le plus grand, le plus gros porteur hélicoptère du monde, il n'est pas adapté pour la lutte contre les incendies. Il n'est pas adapté pour la lutte contre les incendies. Il est adapté pour prendre des troupes, pour lever des chars, pour prendre un autre hélicoptère. C'est un grand, c'est un engin purement militaire. Je sais pas des spécialistes algériens ou pas des observateurs, ils ont conseillé à l'armée algérienne d'investir 2-3 millions de dollars pour équiper les Hercules ou reconvertir certains avions militaires russes en avions bombardiers et tout. C'est pas très utile, ça n'a pas été recommandé par les spécialistes et connaisseurs des luttes contre l'incendie, contre les incendies de forêt, parce que pour la simple raison que nous avons besoin d'avions spécifiques. Les avions bombardiers d'eau ne s'improvisent pas. Le Canadair ou un autre type d'avion, il va par exemple le Bahar, ou il va directement un feu de forêt. C'est des avions qui sont dédiés pour cela. Et ça ne coûte pas très cher. 25 millions d'euros pour un pays comme l'Algérie, c'est pas cher. Ce n'est pas cher. Donc ما تجيش انتوما تخرط علينا وتقول لنا ما عنديش دراهم ما عندكش دراهم باش تشري لارمومون روس باش تشري لارمومون البوليزاريو باش تشري لارمومون ما باليش انايا pour les missions à l'étranger, pour l'acheter pour les ambassades à l'étranger, ou la malabellish pour envoyer le président de la République pour se soigner à l'étranger, en Allemagne avec 50 000 contre 45 000 pour une facture de 45 000 à 50 000 euros par jour. عندك دراهم. Mais pour acheter un avion, un Canadair qui est utile pour la majorité des Algériens, ما عندكش دراهم. ما تكذبش على الجزائريين. Et ça, il faut faire pression maintenant et en urgence sur les autorités algériennes pour qu'elles acceptent l'aide internationale et pour qu'elles achètent en extrême urgence 2 Canadiens. Mais c'est pour les louer. Parce qu'à l'époque, on a location. Comment l'Algérie affréter des avions dans des conditions opaques, des contrats qui ne sont pas maîtrisés, du gré à gré, chipet kbar, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Troisième point, et je finirai là-dessus. J'étais atterré, choqué par les jeunes soldats les métaux. الجنود مساكن اللي ماتوا. شفنا des images والله غير يبكوا. ولاد الشعب هذو الجنود يا جماعه راهم ولاد الشعب. هذو ما راهمش دي جينيرو. هذو ماشي ولاد شنقريحه ولا بن علي ولا ولاد السيدان تاع لا بريمير ريجيون ولا ولاد باتون د لا جوندار. هذو ولاد الشعب. ناس زواوله اما لا ماجوريتي سي داروا سيرفيس ناسيونال ولا ماجوريتي جنود يا ربي يخلص التمنايين قاعد في الكازرنه اكسيتيرا. Les 25 morts qui sont morts et il reste encore 12 soldats qui sont dans une situation grave. Les 8 soldats les mettent à Dakar et plusieurs autres soldats. On parle, le chiffre officiel de 25 morts il est faux, il ne reflète pas la réalité. Plusieurs sources militaires et sécuritaires que nous avons approchées en Algérie partent. Ils nous donnent les chiffres d'une 50aine de morts dans les rangs de l'armée, notamment des jeunes soldats. Et là, je demande officiellement l'ouverture d'une enquête. L'ouverture d'une enquête au sein de l'institution militaire. Au tribunal militaire تاع بليده ويا جماعه l'état major. لو كان ما تحلوش une enquête, ça va partir très loin cette histoire. Pourquoi? Les jeunes soldats تاع الاربعينات ولا اللي ماتوا في Dakar. À Dakar par exemple, il y avait un petit détachement à l'ANP. كان عندهم un stock d'armes. هما كانوا حابين يجاو les flammes, les feux de forêt ont commencé à encercler la région. Ils ont voulu évacuer. Il y avait un ordre de la hiérarchie militaire. N'évacuez pas. De sur place parce que nous avons des stocks d'armes. Vous devez essayer d'éteindre le feu pour préserver les stocks d'armes. Sauf avec quoi ils vont éteindre le feu? Qui veut jeter في النار؟ يعني سبحان الله العظيم. انت جندي تقول له البس الكاسك ادي الكلاش وروح طفي النار. النار طفيها بالكلاش يا حمار. Depuis quand on peut éteindre un feu de forêt avec un kalachnikov? Les armées les plus absurdes du monde au Masrach. Nous avons envoyé nos soldats vers la mort. Ils ont été envoyés vers la mort par leur establishment, par leur supérieur hiérarchique. Et nous allons citer des noms. Nous allons donner des noms et des faits et des dates. Nous ne lâcherons pas. C'est aucune enquête n'est réellement enclenchée. Je ne fais moi les un jeune soldat تبعثوا ضرب بالكاسك ولا باليش كلاشنيكوف وراح طفي النار باش يطفي النار. Il faut des équipements. Il fallait évacuer ces casernes.